Merci Exalus. Merjuna, important coup de filet de la police au Cap-Haïtien. Elle a mis la main ce week-end au collet de 4 présumés bandits, dont 3 femmes, qui seraient membres du gang Agivite lors d'une importante opération à Chada 2. Il s'agit de Mackenzie Hyacinthe, Sylvana Dorina, Dalila Fermilier et Fanny Zélior. Les policiers ont également confisqué une arme à feu, un pistolet de calibre 38 et plusieurs kilogrammes de marijuana. Correspondance Jean-Wood Paul. Mackenzie Hyacinthe, alias Pouchon 31 l'année, Dorena Sylvana 20 l'année, Dalila Fermilien 24 ans, ak Fanny Zélior 20 l'année, c'est non 4 présumés bandits la police nan Cap-Haïtien, joué en bas code dans week-end nan, pendant une opération force l'ordre mené Chada 2 zone l'autre bopon, dans rentrée est deuxième ville pays. Agent PNH yo saisi tout 256 boules marijuana, un revolver calibre 38 usagé avec 2250 gourdes. C'est porte-parole la police là dans le département Nord qui confirme nouvelle là dans micro Radio Vision 2000 au cours de une conversation dans téléphone qui n'était gagné avec lui. Inspecteur divisionnaire Anassé de Rival précisé la police mettait moun sa yo qui t'a membre gang qui relait agit vite là en bas code dans moment étape poursuivre puissant chef même gang ça qui portait nom Peterson ainsi connu qui passe suspend Simendey dans mitan communauté capoise là ça gagne plusieurs l'année qui gagne temps chapé pour lui. Il précisait tout code de lui qui est cité déjà yo, c'est dans même 3 jeunes mesdames agivite yo joignent yo. En vente souligné Mackenzie Hyacinthe alias Pouchon te gagne avis de recherche contre lui dans 4 braquages qui était fait contre Top Multiservice dans localité Vertière, bureau transfert ça 4 bandits étaient attaqués n'a force songer dans date jeudi 5 mars 2020 passé à côté yo te criblé avec balle agent sécurité Top Multiservice là Gérald Blaise 29 l'année qui n'a tombe pour qu'on y a là. N'a pas rappelé tout, 2 parmi 4 présumés bandits qui étaient braqués Bigosa, déjà mourus par balle, dans échange de tirs avec policiers dans la localité Madeleine Akchada. Selon information, autorité la police a communiqué avec la presse, ça gagne quelques semaines. Jean-Wood Paul, Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Wood Paul. La police va tenter de déloger les membres du gang du village de Dieu. La décision a été prise au cours d'un CSCN spécial vendredi. Le ministre de la Justice, Maître Luc Mandelil, a accordé un délai de 72 heures vendredi qui expire aujourd'hui donc aux paisibles habitants du village pour vider les lieux. Il affirme que le gouvernement ne pourra pas être tenu pour responsable de ce qui va se passer dans la zone. Le ministre Luc Mandelil. Coup de communication à faire avec la population, particulièrement dans le village de Dieu, n'a parlé avec citoyens, mais ça n'a pas là, nous croyons qu'il y a de bons monde qui habitent en bateau. Nous disons qu'il y a 72 heures de temps pour quitter l'espace là. Tout le monde qui connaît parle en gang, il parle en acte de criminalité. Nous demandons qu'il y a 72 heures pour faire ça. Passer ce délai, nous pas responsables éventuellement ça arrive en bas. C'est l'État qui a un monopole violence légitime là. L'État pral agir, président de la République Jovenel Moïse, mon premier ministre Joseph Jout avec la police nationale d'Haïti, moun crie trop. Donc c'est pas possible, l'inacceptable ne peut pas être défendu. L'État prend responsabilité et la population m'a dit ça trop longtemps, c'en est assez, c'est pas possible. Donc notre population collabore avec nous, nous allons libérer l'anti moment qui pas trop loin. Le ministre de la Justice, Maître Luc Mandelil, s'adressant particulièrement aux gangs du village, le Premier ministre Joseph Jout, président du CSPN, a de son côté déclaré que le bal est fini pour les bandits. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne, Maître Renan Edouville, a fait part de ses vives préoccupations face à l'ultimatum donné par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique aux habitants paisibles de Village de Dieu pour quitter la zone. Maître Edouville, qui dénonce une certaine légèreté dans cette démarche, s'inquiète surtout et du fait qu'aucune alternative n'a été offerte à ses habitants. Le protecteur qui dit reconnaître la nécessité pour les autorités de démanteler les gangs et neutraliser les bandits, estime toutefois que cela doit se faire dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Il appelle les autorités à se ressaisir, demandant particulièrement aux gardes des Sceaux de la République de s'expliquer sur la prise en charge de la population civile du village. Le protecteur Renan Edouville. Nous sommes très préoccupés par rapport à la déclaration ministre de Justice dans la date 24 avril là, et côté demandé pour tout le monde qui parle lié à bandit pour Baïzona dans un délai de 72 heures de temps. Nous pensons que son bagage qui fait avec une certaine légèreté, son bagage qui fait sans certaine planification, et dans la mesure où que Village de Dieu, et permettez-moi de préciser, son côté conjoint surtout des mondes qui sont en situation de vulnérabilité. Nous mêmes questions que nous avons posées tête, non, parce que nous pas attendons
aucune mesure d'accompagnement, nous pas attendu aucune alternative, nous pas attendu aucune solution de rechange pour Baïmonio. Maintenant, journée jeudi, dans un délai de 72 heures de temps, nous avons que l'autorité, et plus précisément le ministre lui-même, et t'a dit qui ça que par exemple une femme enceinte qui gagne 7 mois, qui gagne 8 mois, qui gagne 9 mois, qui va l'accoucher, ou bien une femme qui fait qu'accoucher, ça gagne 1 semaine, 2 semaines, et qui est dans le village là, qui côté que ministère réservé pour moun ça. Nous moun qui handicapé qui sont chaises roulantes qui vu dans le village de Dieu, qui pas gen moun dans Port-au-Prince, qui pas gen l'autre côté pour l'aller, qui côté que ministère offre moun yo comme alternative. Nous moun qui a mobilité réduite, OK, yon ti moun. Donc nous-mêmes nous très préoccupés, nous espérer, nous souhaiter que l'autorité a saisi yo. Il est vrai que faut yo goumen pour yo maîtriser les bandits, il faut que yo fait une opération de démantèlement des gangs, c'est important, mais tout ceci doit se faire dans le cadre, nous capables de dire, du respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Maître René Deville, protecteur du citoyen et de la citoyenne. Décès samedi dernier de la mairie assesseur de Petit-Goâve, Raymond Méviel. Elle a rendu l'âme dans un hôpital à la capitale où elle était soignée. Raymond Méviel souffrait d'un cancer selon l'autre maire assesseur dès lors des Granges. L'aide d'État avec Eugène Raymond. Magistrat en après, dans mairie Petit-Goâve, Raymond Méviel mourit dans un centre hospitalier dans la capitale là, samedi 25 avril 2020 après-midi. Ça a gagné environ une semaine depuis magistrat te senti un malaise, mais médecin l'a déjà confirmé l'effet attaque cancer. C'est le magistrat de l'ordre des Granges. Raymond Méviel, hier qui était samedi 25 avril 2020, magistrat a passé de vie à trépas. Ça a gagné quelques 11 semaines, plus que 2 semaines, depuis qu'il était senti pas trop bien. Et tout de suite, il était allé qu'à docteur avec, mais dans mi-temps c'est maintenant, et puis il était monté Port-au-Prince avec lui pour ça pas aggraver. Et magistrat remonte qu'il était bon temps, côté qu'il était souffrant. Il était toujours dit nous que dans un moment, le docteur te dit qu'il fait cancer. Mais par la suite, il te fait connaître que le cancer a traité. Parce que c'est ton attaque cancer qui était. Magistrat Raymond Méviel, c'était un monde qui te remet partager tout ça le gagné. Li remet tout le monde, c'était un monde tout qui te gagné en pile gros vision pour citer Faustin Solouk là, Sinta Croix, de l'ordre des Granges. Son monde qui te remet monde, c'était une dame de partage parce que tout ça qui était possédé c'est pour moi. Et troisièmement tout c'est un monde qui te remet encourager monde à faire ça qui est bon. Et son monde qui te grand pile monde en quel pour quel que soit monde. Et son c'est un progressiste qui te toujours bien pile et projet pour commune et pour pays. Faut que nous dit l'homme magistrat Raymond Méviel la guerre en gros vide dans mi-temps commission communale qui a dirigé mairie Petit-Goâve là. Eugène Raymond, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. La pandémie du coronavirus a empêché la célébration du 325e anniversaire de la fondation de la ville de Saint-Marc. Seule une messe d'action de grâce s'est tenue samedi dans une cathédrale quasi vide. Nous dit et notre correspondant Gillian aussi facile, vous aurez à écouter son compte rendu à notre plus prochaine édition de nouvelles. De nouvelles nominations ont été effectuées au sein de l'administration publique. Elles sont au nombre de 6 et selon l'arrêté présidentiel publié en ce sens dans le journal Le Moniteur en date du 24 avril, Camille Despas a été nommé directeur général du ministère de la Culture en remplacement de Yves Penel. Jean-Claude Le Gagneur est le nouveau directeur du musée du Panthéon National. Il succède à Michel Frige. Enrico D'Angelo Néa, présentateur de l'émission Délivrez-vous sur la chaîne 22, remplace Franceline Kaderoba à la direction générale de la Bibliothèque nationale. Du changement également à la direction nationale du livre au France Carly a été remplacé par Jean-Emmanuel Jacquet. Les deux autres nominations concernent le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui a une nouvelle directrice générale en l'occurrence
et Kathleen Jean-Louis. Elle succède au président du parti Parasol, Yvon Bonhomme. Enfin, Dikel Elvariste a été nommé directeur général de l'Institut de la formation professionnelle INFP en remplacement de Maggie Durcé qui, je vous le rappelle, avait été promu secrétaire d'État à la formation professionnelle. Vision 2000, 7h55. Madame, monsieur, nous et pral et essayer de faire contact avec directeur général EDH Hervé de résistance de l'Artibonite a été blessé par balle samedi soir. Il a reçu un projectile à l'abdomen. Exalus Merjuna pour les détails. Wilford Ferdinand alias Cyril, ancien membre fond résidence Artibonite là, recevoir une balle dans le ventre qui voyait sous cabane de l'hôpital côté la recevoir soin. Ancien membre FRL là recevoir balle ça vers minuit dans la nuit samedi 25 pour l'ouvrir dimanche 26 avril là dans moment tenant un bar qui côté non mais la fleur qui trouvait dans angle rue Clairvaux à Paul Point côté selon information yo l'état prend plaisir. Selon un source proche, commissariat Gonaïve là qui t'a informé, c'est un groupe qui te gagne là-dedans, divers jeunes garçons armés dans le quartier Raboto qui toujours gagne divergence avec Cyril qui t'a attaqué, ancien commandant front. Toujours selon source là, il y a parmi jeunes garçons ça yo, la police a cherché pour présumer implication yo dans divers actes malhonnêtes qui ont enregistré dans ville là. Groupe Negamé Sayo t'a reproché Wilford Ferdinand comme monde qui t'a guidé la police dans une opération force de l'audio te menait dans le quartier Jubilé dans date 13 mars passé à. Opération ça n'a pas rappelé t'es soldé par la mort trois présumés bandits qui étaient dans boucanté coup de zame avec la police alors que dans camp PNH là t'es deux policiers qui étaient blessés parmi eux une qui était grave en pile même sous ça continue pour dire c'est même groupe Amessa qui te mettait du feu un jour après opération ça dans la victoire disco qui c'est business Wilford Ferdinand gagné dans quartier Raboto Napsi allé dans moment Negameo t'es attaqué Wilford Ferdinand t'es gagné échange en pile coup de zame pendant environ 15 minutes d'après quelques monde dans zone qui pas voulait parler dans micro la presse pour ça qui concernait état santé Wilford Ferdinand la presse pas disposé trop d'informations cependant jusqu'à 1h dimanche 26 avril là ancien commandant front t'es trouvé dans salle opération l'hôpital côté la recevoir soin Exalus Merjuna Gonaïve Radio Vision